Déjà, pour comprendre l'islam et arriver à comprendre non seulement que le nom de la religion de Dieu, c'est l'islam, mais aussi la religion que Dieu a choisie pour toute l'humanité, c'est l'islam, il faudrait commencer par connaître le but de la création de l'être humain et aussi le but de l'envoi des prophètes de Dieu. C'est-à-dire, si nous connaissons le but de la création de l'être humain et aussi le but de l'envoi des prophètes de Dieu, c'est-à-dire l'envoi des prophètes, le but de la création de l'être humain a nécessité l'envoi des prophètes de Dieu. Maintenant, si nous parvenons à connaître le but de la création de l'être humain et aussi le but de l'envoi des prophètes de Dieu, nous comprendrons aussitôt facilement que c'est l'islam qui est la religion de qui? La religion de Dieu. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Est-ce que nous a-t-il créés en vain? Non. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Dieu nous dira au dernier jour, vous pensez que nous vous avons créé en vain? Nous vous avons créé sans raison, nous vous avons créé sans but, et que vous ne retournerez pas ici. Donc le verset nous montre clairement que nous n'existons pas sur terre en vain. Il y a un noble but pour lequel Dieu nous a créés. Et parlant de ce but, Dieu lui-même dit dans le Saint-Coran, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dieu dit, je n'ai créé les génies, les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est de l'adorer. Or, l'acte d'adorer, qui vient du mot adoration ou du terme adoration, et ce terme adoration en arabe englobe tout ce que Dieu aime et agrée comme parole et action apparente ou cachée. L'essence du mot adoration, comme l'a si bien défini le Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc l'adoration, le terme adoration est un nom, donc en arabe, c'est un nom qui englobe tout ce que Dieu aime et agrée comme parole et action, apparente ou cachée. Vous comprenez? Alors, si nous avons été créés dans le noble but d'adorer Dieu, dans le sens indiqué, le sens d'adoration, selon l'islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons d'abord été créés pour vouer un culte pur et sincère qu'à Dieu seul, tout en proclamant son unicité absolue, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. Dans sa souveraineté, dans ses attributs, dans sa divinité, dans son adoration. Les premiers points. Deux, nous avons aussi été créés pour mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu, sur le plan vertical et horizontal. Trois, en tant que des vicaires de Dieu sur la terre, nous avons été aussi créés pour faire triompher la loi de notre Seigneur sur tous les systèmes inventés par l'esprit de l'homme païen. Et cela à travers un processus d'éducation et de formation, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ce n'est pas par la force des armes ou quoi que... Non. C'est par un processus de formation et d'éducation islamique que la loi de Dieu s'imposera d'elle-même, d'abord dans nos cœurs et dans toute la société. Voilà brièvement le but pour lequel Dieu nous a créés. Maintenant,
comment les humains allaient-ils connaître le but de leur existence sur terre? C'est en réponse à cette question vitale, plus que vitale, que nécessité s'est fait sentir pour Dieu d'envoyer ses prophètes, ou de nous envoyer ses prophètes pour qu'ils viennent nous enseigner tout ce que Dieu attend de nous sur le plan vertical et horizontal. Donc Dieu a envoyé les prophètes. Il a envoyé combien de prophètes? Les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, parlant du nombre des prophètes, il dit Dieu a envoyé 124 000 prophètes, dont 313 ou 314 messagers. Parce qu'il y a une différence entre prophète et messager. Nabi wa Rasoul. C'est comme qui dirait l'aigle est un oiseau, mais tout oiseau n'est pas l'aigle. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi nous dit Dieu a envoyé 124 000 prophètes au monde. Pas seulement aux enfants d'Israël. Parce que les juifs et les chrétiens croient que Dieu n'a envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël et qu'il aurait laissé les autres nations suivre leur voie de l'égarement. Mais le Coran nous dit non. Le Coran remet en cause cette exclusivité de l'apostolat qu'aux seuls enfants d'Israël, en démontrant que Dieu a envoyé des prophètes partout dans le monde. Aucune nation n'a été privée de la visite d'un prophète avant l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ إلى آخر الآية. Et c'est normal. Les bons sens acceptent même que Dieu a envoyé des prophètes avant les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël n'ont existé qu'à partir de l'existence d'Abraham. Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nabi Ibrahim a donné naissance à Nabi Ismaïl et Ishaq. Et d'Ishaq est né Nabi Yaqub. De Nabi Yaqub sont nés les 12 enfants, 12 fils, garçons, desquels sont sortis les 12 tribus de la maison d'Israël. Mais avant Nabi Ibrahim, l'humanité existait. Au milieu des milliers d'années avant Ibrahim. Mais pensez-vous que Dieu attendait seulement l'existence des enfants, l'apparition des enfants d'Israël pour envoyer des prophètes? Alors que toute l'humanité a été créée dans le noble but d'adorer Dieu? Et ça, même les savants juifs l'ont déjà reconnu, que Dieu a envoyé des prophètes avant Abraham. D'ailleurs, les savants juifs sont partis plus loin. Quand nous lisons la voix de la Torah du Rabbi Eli Mounk en 4 volumes, ils vont même jusqu'à dire que lorsque Nabi Ibrahim était parti en Égypte, les savants juifs disent ça, ils disent il n'est pas seulement parti pour... Là-bas, on ne lui a pas seulement donné la nourriture physique, mais on lui a donné aussi la nourriture spirituelle. C'est-à-dire il a appris aussi à connaître Dieu là-bas. Parce que les Égyptiens connaissaient déjà Dieu bien avant lui. Ça, les savants juifs disent ça. Je suis en train de chercher s'il y a un tel texte dans les sources islamiques. Mais il y a beaucoup d'exemples comme ça qui montrent, même dans la Bible chrétienne, avec un autre roi, le roi de Guérar, qui a voulu aussi prendre notre mère Sarah, la femme de l'Abi Ibrahim alayhi salam, qui a voulu la prendre pour épouse. Mais Dieu lui a fait aussi voir des miracles, comme il a fait voir au pharaon, que celle-là était la femme d'un prophète. Et vous allez voir que dans les récits bibliques, il est dit, ce roi-là a dit à Dieu, dans la vision que Dieu lui montrait, il dit, mais Seigneur, tu connais la justesse de mon cœur. S'il ne me l'avait pas présentée comme étant sa sœur, je n'aurais jamais cherché à la prendre pour épouse. Et Dieu a dit, selon ce texte, que c'est à cause de la justesse de ton cœur que je suis intervenu pour t'empêcher de pécher contre moi. Mais la question que tout le monde devait se poser est la suivante. Comment ce roi a-t-il connu Dieu? A-t-il connu Dieu à travers Abraham? Non. Donc, contrairement à l'islam, le judaïsme et le christianisme disent que Dieu n'a envoyé qu'aux enfants d'Israël, des prophètes aux enfants d'Israël. Mais l'islam dit Dieu a envoyé des prophètes partout dans le monde, avant l'avènement de Mohammed. Et il a envoyé combien de prophètes? Les prophètes disent 124 000 prophètes envoyés dans le monde. Maintenant, la question que tout le monde devrait se poser ici, c'est laquelle? Ces 124 000 prophètes ont-ils apporté une religion ou plusieurs religions?
Donnez-moi de l'eau. Je peux boire de l'eau? Merci. Barakallahu fikoum. Ces 124 000 prophètes ont-ils apporté une seule religion ou plusieurs religions? C'est pas à nous de dire une seule. Comme m'a soufflé les frères qui est derrière. Les prophètes lui-même, ils parlent. Les prophètes Mohammed. Et Dieu va donner des preuves. Le prophète dit dans un hadith sahih, il dit Al-anbiya'u ikhwatun li'allati dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. Les prophètes disent les prophètes de Dieu sont comme les frères du même père. Leur religion est une, mais leurs mères sont différentes. C'est comme dans un foyer polygamique. Le père est un, mais il y a beaucoup de mères, mais le père est un. Alors le prophète il explique cela. Il dit les prophètes de Dieu sont comme les frères d'un même père, mais des mères différentes. Leur religion est une. Et les savants musulmans expliquent, ils disent que cet hadith veut dire que la religion qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu est une. Mais les prophètes ont apporté différentes lois pour pouvoir s'adapter aux exigences de différentes époques. Une seule religion avec plusieurs prophètes, plusieurs dispensations prophétiques. Pas beaucoup de religions avec beaucoup de prophètes. Non. Une seule religion révélée pour toute l'humanité, mais qui a connu plusieurs dispensations prophétiques. Et les prophètes ont apporté différentes lois sur le plan de forme, mais toutes ces lois étaient une dans le fond. Parce que toutes ces lois ne poursuivaient qu'un seul objectif: établir une bonne relation entre Dieu et l'homme sur le plan vertical et entre l'homme et son prochain ainsi que la nature qui l'entoure sur le plan horizontal. Donc les prophètes sont comme les frères d'un même père. C'est comme qui dirait les hommes qui ont dirigé le Mali, les présidents qui ont dirigé le Mali, les chefs d'État qui ont dirigé le Mali successivement sont comme les frères du même père. Pourquoi? Leur père c'est le Mali, mais ils ont des mères différentes. Ça veut dire quoi? Parce que chacun d'eux avait un programme de gouvernance qui était différent de celui de son prédécesseur ou successeur selon les besoins de son mandat. Mais tous ces programmes de gouvernance ne poursuivaient qu'un seul objectif: assurer le bien-être du peuple malien et le développement du Mali. Mais c'est dans l'application que ça a posé problème. Mais ça ne poursuit ils ne poursuivent qu'un seul objectif. Alors vous voyez, les prophètes disent, tous les prophètes n'ont prêché qu'une seule religion. Mais pourquoi les prophètes devaient-ils prêcher qu'une seule religion? La raison elle est simple. Parce que Dieu est unique et un. Le but de la création de l'homme est un. Le but de l'envoi des prophètes est un. Le message fondamental prêché par tous les prophètes est un. Alors la religion prêchée par tous ces prophètes doit être une. Il n'y a pas plusieurs religions. Et quel est le nom de cette religion? Nous avons dit ici que le nom de la religion de Dieu c'est l'islam. Mais Dieu donne des preuves pour montrer que c'est l'islam. Il dit dans la sourate 3 à partir du verset 83 jusqu'à 85, Dieu dit, s'adressant aux humains, il dit Afaghayra dinillahi yabghun wallahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Les humains cherchent-ils une autre religion en dehors de celle de Dieu, alors que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent à sa volonté de gré ou de force, et tous se retourneront vers lui.
Donc Dieu montre que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est la règle de soumission à la volonté de Dieu qui régit les créatures dans les cieux et sur la terre. Même si Satan, Iblis, s'est rebellé de Dieu, mais il se soumet à la volonté de Dieu sous d'autres angles. Parce que si Iblis marche, il a 2 jambes. C'est Dieu qui a voulu qu'il marche sur ces 2 jambes. Si Iblis il vole dans les airs, c'est Dieu qui l'a créé pour voler. Si Iblis il fait telle chose de naturel, c'est Dieu qui l'a fait ici. Il ne peut pas changer ça. Il ne peut pas changer. De degré ou de force, même si vous ne reconnaissez pas Allah, même si vous ne l'adorez pas, vous n'allez pas changer en commençant par manger par vos oreilles au lieu de manger par la bouche. Non. Vous allez vous soumettre à la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu a voulu. Si un chrétien meurt ou mourait aujourd'hui, ou un juif, ou un athée, ou qui, on va dire, oh non, il est mort. On ne peut pas dire, ah, les frères Roger est mort. Hein. C'est le christianisme. Hein. Non. On va dire, il est mort. C'est la volonté de Dieu. Nous vivons sur une terre qui a été créée par la volonté de Dieu. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Nous mourrons par la volonté de Dieu. Nous ressusciterons par la volonté de Dieu. Nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu pour être récompensés conformément à notre comportement vis-à-vis de la volonté de Dieu qui a été prêchée par ces prophètes, dont les derniers est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Dieu dit dans le Coran, les humains cherchent-ils une autre religion en dehors de celle de Dieu, alors que tous ceux qui sont dans les cieux sur la terre se soumettent à sa volonté. Ouais. Après, dans un autre verset, Dieu dit, لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Dieu dit dans le Saint-Coran, s'il y avait d'autres divinités dans les cieux et sur la terre, l'univers, le monde entier serait dans le désordre. Gloire donc à Allah, il est loin de ce qu'on lui attribue. Que veut dire ce verset? En méditant sur ce verset, vous allez comprendre aussitôt que ce verset nous montre clairement que s'il y a de l'ordre dans l'univers, c'est parce que l'univers n'a qu'un seul auteur, Allah. Il n'y a pas plusieurs dieux. Et cet auteur-là maintient l'univers sous une règle, la règle de soumission à sa volonté. Parce que s'il y avait beaucoup de dieux, imaginez un seul instant que le dieu qui est en RDC, c'est celui qui a créé la pluie. Et que le dieu du Mali ici est rentré en conflit avec le dieu de la RDC. Est-ce que vous aurez la pluie ici? Et si le vôtre a créé le soleil, mais est-ce qu'on aura le soleil là-bas? Le verset direct de ce que vous venez de dire. Barakallahu fikum. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. بارك الله فيكم. Vous avez compris le verset? Vous l'avez compris? Hein? Pourquoi? لو كان في imam. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. C'est ce que j'essaie d'apporter sur la parole du docteur quand il dit que si réellement il y avait un Dieu ici au Mali et l'autre Dieu à Kinshasa, il y aura un tiraillement entre eux. C'est ce que Dieu dit. Oui. Si réellement il y avait une autre divinité digne d'adoration, lui devrait lui rejoindre en haut afin qu'il se batte pour trouver le vainqueur et le vainqueur sera maintenant le maître de l'univers. Vous avez compris? Ouais.
C'est ça l'importance des imams. Vous voyez, je vous ai dit que je suis juste les sables de Tayamou. Non, Donc je suis monté sur l'arbre, l'imam était au pied de l'arbre en train de veiller. Barakallahu fikum. Vous comprenez? Donc l'imam vient de lire le verset. La dhahaba kullu ilahi bima khalaq. Chaque dieu, chaque divinité aurait pris ce qu'il a créé. Il y aurait désordre total dans le monde. Mais comme l'ordre règne dans l'univers, ça montre que cet univers n'a qu'un seul auteur qui la maintient. Il la maintient sous quelle loi? La loi de soumission à sa volonté, à l'islam. C'est pourquoi Dieu dit Afaghayra dinillahi yabghun wallahu aslama man fi samawati wal ard. Il cherche une autre religion en dehors de l'islam. La religion de Dieu s'appelle soumission à sa volonté. Et nous, on nous appelle musulmans. En réalité, nous n'avons en islam que 3 noms. Comme nous avons dit, lorsqu'on parle des fêtes, nous avons dit en islam, nous n'avons que 3 fêtes. Aïd al-Fitri, Aïd al-Adha ou Yawm al-Jumu'ah. Ce sont les principales fêtes de l'islam. Et nous avons 3 noms, nous les musulmans. Al-Muslimoun, Al-Mu'minoun, Ibadullah. Parce que 2 disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi se sont chamaillés. Il y a eu une petite mouchakasa. L'un était des Muhajiroun, l'autre était des Ansar. Il y a eu un petit problème entre eux parce que ce sont des humains, ils n'étaient pas infaillibles. Les Muhajir a appelé ses frères. Oh Muhajiroun, venez. L'Ansar aussi a appelé ses frères. Oh Ansar, venez. Au secours. Le prophète a entendu cela, il a dit, mais comment? Vous êtes encore dans la Jahiliya? Vous êtes encore dans la période de l'ignorance? Pourtant les 2 mots-là, les 2 noms-là, Muhajiroun et Ansar, existent dans le Coran. Mais ils doivent être contextualisés, laissés dans leur contexte. Le prophète lui dit, vous êtes encore dans la période de l'ignorance? Il dit, Samul muslimina bi asma illati samahumullahu biha. Appelez le musulman par les noms par lesquels Dieu les a nommés. Il a cité les 3 noms, Al-Muslimoun, Al-Mu'minoun, Ibadullah. Il n'y a pas Tidjaniouna, il n'y a pas Mourid, il n'y a pas c'est pas quoi, il n'y a pas Chazir, il n'y en a pas. Ce sont nos noms-là que Dieu nous a donnés. Tous les autres noms contribuent à diviser les musulmans. Tous les autres noms continuent à diviser les musulmans. Parce qu'on peut venir vous imposer un nom aujourd'hui. Mais que Dieu ne connaît pas. Dieu dit dans les secrets, Huwa sammakumul muslimina min qabli wa fi hadha. C'est lui, Dieu, qui vous a appelé musulman avant, comme l'a interprété Ibn Abbas, radallahu anhu. Il vous a nommé musulman dans les livres antérieurs, les livres venus avant, et aussi dans ceci, dans le Coran. Il vous a appelé musulman. Donc personne ne peut chercher à aller à l'encontre des noms que le prophète a donnés. Même si c'est un sahabi, s'il vous donne un autre nom qui contredit ce que le prophète a donné, tu ne peux pas prendre. Parce que les sahaba ou les sahabis, on ne les respecte que lorsqu'il n'est pas en contradiction avec qui? Avec les prophètes. Si le prophète s'est prononcé clairement sur une chose et que le sahabi est venu dire le contraire, on doit laisser ce que le sahaba a dit pour prendre quoi? Ce que le prophète a dit. C'est pourquoi il s'est passé un problème à l'époque d'Ibn Abbas, radiallahu anhu. Il y a ce qu'on appelle Muta'atul Hajj, une forme de pèlerinage. Donc on dit que non, Abu Bakr ou Omar, radiallahu anhuma, ils avaient interdit cette forme de pèlerinage. Mais Ibn Abbas est venu, il a ordonné ça, il a dit aux musulmans, non, il faut le faire. Alors il y a un groupe de Sahaba qui sont venus, à la tête il y avait Urwa ibn Zubayr, radiallahu anhu. Il est venu dire à Abu Bakr, à Ibn Abbas, pourquoi tu autorises les gens à faire la Muta'atul Hajj wa qad naha anha Abu Bakr et Omar? Pourquoi tu autorises les gens à faire Muta'atul Hajj alors qu'Abu Bakr et Omar l'ont interdit? Ibn Abbas a dit à Urwa, c'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour nous. Ibn Abbas a dit à Urwa, et le groupe de Sahaba qui l'accompagnaient, Min ayna ta'khudhuna dinakum. D'où prenez-vous votre religion? Ta'khudhunahu min kitabillahi wa sunnati rasulihi allati sanaha fi ashabihi wa ummatihi, aw ta'khudhunahu min Abi Bakr wa Umar
Ana aqulu lakum qala Rasulullah wa antum taquluna qala Abu Bakr wa Omar. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pour vous montrer qu'on ne peut pas prendre la parole d'une autre personne et la placer au-dessus de la parole de qui? Du prophète. Lorsque le prophète s'est déjà prononcé sur un sujet donné. Mais si le prophète ne s'est pas prononcé, que les Sahaba se sont prononcés là-dessus, alors les ulémas sont mieux placés pour nous montrer laquelle des paroles de ces Sahaba est plus proche de la vérité. Parce que, comme l'a dit Cheikh Ibn al-Qayyim, rahimahullah, alayhi al-mumaw, qala Allahu, qala Rasul, wa qala as-Sahaba. Est-ce que vous comprenez? Alors donc notre nom c'est ça. Et c'est pourquoi même au dernier jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi nous dit, lorsqu'il y aura un accrochage entre nous et les juifs, le prophète dit, la taqumu sa'a hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Le prophète n'a pas dit, la taqumu sa'a hatta yuqatil, c'est pas muriduna min al-muslimin, ou tijaniyuna min al-muslimin, ou salafiyuna min al-muslimin. Non, il dit muslimoun. Et au dernier jour, même l'arbre va parler. Même les hajar, la pierre, les juifs peuvent se cacher derrière l'arbre. Le prophète dit à shajar, à hajar, l'arbre ou la pierre dira, ya muslim, ya abdallah, hada yahudiyun khalfi. Ô musulmans, ô serviteurs de Dieu, voici les juifs derrière moi. Il ne va pas dire oh Salafi, oh Tidjani, oh Mouridi, oh Chazeli. Non. Ce sont des noms qui divisent les musulmans pour rien. Notre nom, des noms que Dieu nous a donnés, nous devons nous accrocher à ces noms-là. Mais lorsqu'on voit son frère retomber dans un égarement, dans son islamité, vous reconnaissez à lui qu'il est musulman, mais vous essayez de lui donner des preuves pour lui montrer qu'il est sorti, qu'il est passé à côté. Il est passé à côté. Alors bref, c'est un peu ça, l'islam qui est la religion de Dieu, que Dieu a choisi et avec laquelle il a envoyé tous ses prophètes. Maintenant je passe au troisième point. Est-ce que l'islam rime-t-il avec le terrorisme? Y a-t-il une corrélation entre l'islam et le terrorisme? Est-ce que l'islam a-t-il une corrélation avec le terrorisme? Non. On peut finir avec ça. Ce n'est même pas aller par 4 chemins. Ce n'est même pas aller par 4 chemins. Déjà, vous vous rappellerez que j'ai dit au départ que le terme islam provient du verbe aslama, substantif aslama. Et aslama vient d'un verbe, d'une racine sémitique, trilitère, salama. Salama veut dire être en paix. Dans le contexte islamique, quand on dit être en paix, c'est-à-dire être en paix avec Dieu sur le plan vertical d'une part, et d'autre part, être en paix avec son prochain et la nature qui nous entoure sur le plan horizontal. Or, si l'origine du terme islam est salama, être en paix, qui dit paix, dit non-violence. Et qui dit non-violence, dit tolérance. Qui dit tolérance, dit cohabitation pacifique. Et qui dit cohabitation pacifique, dit absence des actes de terreur ou du terrorisme. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en définissant les musulmans, lorsqu'on lui demande qui est le musulman, le prophète dit Al-Muslimu man sallima nasu min lisanihi wa yadihi. Le musulman, c'est celui qui sécurise les gens par sa langue et par sa main. Donc si vous voyez un musulman, pseudo-musulman, qui met les gens en insécurité par sa langue et par sa main, celui-là n'est pas musulman au sens voulu par le prophète. Parce que le vrai musulman, c'est celui qui sécurise les gens par sa langue et par sa main.
Le vrai musulman, un musulman n'est pas celui qui tue le musulman ou qui tue les non-musulmans pour rien. D'ailleurs, le prophète l'a dit. Lan yazal al-mu'min fi fushatin min din